Le Trésor, Sacha Daoud. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité. Élisabeth II célèbre ses 70 ans de règne ce jeudi. 4 jours de fête seront d'ailleurs organisés à cette occasion. Nous irons à Londres pour analyser avec Anaïs Cordoba la popularité de cette reine qui a traversé l'histoire. 7 décennies sur le trône d'Angleterre, c'est un record et nous reviendrons donc sur les moments marquants de ce règne hors du commun, tout en évoquant aussi l'avenir de la monarchie britannique avec Patrick Weber qui est avec nous en plateau. À propos de record d'ailleurs, en voilà un plus inquiétant. Il concerne les prix des carburants. Impossible de dire jusqu'où tout cela ira, d'autant que des rumeurs de pénurie se font de plus en plus persistantes. 400 manifestants étaient ce matin devant le cabinet de Caroline Désir et ils se disent inquiets pour l'avenir des centres PMS. Tidiem Mkwache est devant le cabinet de Caroline Désir. Elle nous dira si les revendications ont été entendues. Et puis enfin, le Belge est champion d'Europe en ce qui concerne l'alcool au volant. Un classement peu glorieux qui incite à relancer une vaste campagne de prévention. David Brichard nous en dira plus dans un instant. Un jubilé et c'est toute l'Angleterre qui jubile. Madame, monsieur, bonjour. Début ce jeudi de 4 jours de festivités au pays de sa gracieuse majesté. On y célèbre les 70 ans de règne d'Élisabeth II. C'est un record pour la monarchie britannique. La reine, c'est vrai, est amoindrie physiquement. Elle ne participera pas à tous les événements, mais elle verra certainement que ses sujets ont mis les petits plats dans les grands. Résumé des premières images de ce jubilé avec Joris Buluc et Alice Debatty. C'est sur l'hymne national et en landau que la duchesse de Cornouailles et Kate Middleton quittent les premières Buckingham Palace. Elles sont suivies du prince Charles à cheval, accompagné de sa sœur Anne et de son fils William. La famille royale qui descend le Mall en compagnie des troupes de l'armée britannique. Un moment populaire et de communion avec la foule. Cette année, c'est la Irish Guard qui est mise à l'honneur du célèbre Trooping Colours. Les tambours et les cornemuses du régiment résonnent sur l'avenue. Parmi les militaires irlandais, il y a aussi un lévrier britannique, leur mascotte. En tout, ils seront plus de 1400 à se rassembler ici sur la House Guard Parade. Une plaine sablonneuse, propice aux manœuvres et aux chorégraphies très précises, répétées depuis des semaines. Le coup d'envoi est lancé à midi pile. Fait inédit en 70 ans de règne, c'est le prince Charles, héritier de la couronne, qui a inspecté les troupes ce matin. La reine Élisabeth II a dû renoncer à ce devoir pour des raisons de santé, mais celle pour qui tout le pays se rassemble aujourd'hui ne ratera pas la suite des événements qu'elle observera depuis Buckingham Palace. Et on prend la direction de Londres et on y rejoint Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. L'Angleterre vit-elle ces célébrations avec un peu d'indifférence ou dans une réelle ferveur? Dites-nous. Alors c'est plutôt la ferveur. Ici à Buckingham, au cœur de ce défilé militaire, ce sont des scènes de liesse. Le Mall, l'avenue face au château est noire de monde. J'ai pu parler à plusieurs personnes dans la foule. Certaines viennent de très loin, d'autres ont campé cette nuit pour pouvoir être au premier rang. Pour beaucoup de ces Britanniques, c'est la première fois qu'ils assistent à ce défilé à Londres. Ils m'expliquent que c'est l'événement d'une vie, peut-être plus jamais on verra un souverain avec une telle longévité sur le trône. C'est aussi l'occasion peut-être pour la dernière fois de dire merci à cette reine qu'ils aiment et qu'ils respectent énormément. Tous attendent maintenant avec impatience le clou du spectacle. Quand la reine va apparaître au balcon de Buckingham, elle sera entourée de 17 membres de la famille royale, tous ceux qui exercent des fonctions officielles pour la monarchie. Et dans le reste du pays, c'est aussi la ferveur puisque plus de 10 millions de Britanniques comptent assister aux festivités organisées pour le jubilé. Ce week-end, plus de 100 000 fêtes de rue sont prévues. Et c'était donc
Bien, la ferveur que vous venez de nous décrire. Merci à vous, Anaïs. On reste à Bruxelles maintenant pour évoquer ce jubilé. Bonjour, Patrick Weber. Bonjour, grand Sacha. Spécialiste des monarchies. On ne vous présente plus, même si je viens de le faire quand même. C'est fait. Voilà, dites-moi. La reine d'Angleterre, c'est vrai qu'elle a connu quand même des passages un peu difficiles dans son règne. Il y a eu évidemment le fameux épisode Diana dont on se souvient. C'est une dame aussi très très riche, excessivement riche. La population anglaise n'est pas riche. On pourrait la jalouser, on pourrait la critiquer, et elle est extrêmement populaire. Comment ça se fait ? C'est un débat qui n'existe même pas en Angleterre pour le moment. Je pense qu'ailleurs, on aurait parlé du coût des festivités. Et là, en l'occurrence, il y a des festivités officielles. On l'a vu. Alors là, on est vraiment dans un cadre assez précis. Le trooping existe tous les ans, sauf que cette année-ci, c'est un trooping, j'allais dire XL, pour l'occasion. Mais il y a aussi des fêtes à travers tout le pays. Et ce sont des fêtes qui naissent vraiment de façon très, très spontanée parce que l'Angleterre a envie de dire merci. Alors on dit oui, ça peut paraître étrange comme ça de se regrouper derrière une vieille dame. Elle a 96 ans, mais vous savez, c'est aussi l'Angleterre qui regarde sa propre histoire. Elle regarde en fait 100 ans d'histoire. Dans un monde où les choses vont vite, elle applique cette durée en fait. Et je pense que ça, c'est très, très important. Et quand vous dites qu'elle a vécu des moments difficiles, c'est surtout ces derniers mois il y avait une embellie, mais entre l'affaire Andrew, le Brexit, la mort du duc d'Édimbourg, l'affaire Harry, l'arrivée de Meghan, tout ça a compliqué les choses. Et pourtant, il y a un symbole qui demeure toujours, c'est Elisabeth. Elisabeth II, c'est une longévité, une popularité hors norme. On va justement l'évoquer. Il faut dire que c'est aussi un engagement total pour son peuple. Apolline Guimer et Caroline Hick nous font le récit de cette reine et de sa vie à travers les décennies. Ces images ont presque 100 ans. Nous sommes en avril 1926, Elisabeth n'a que quelques jours. À ce moment, personne n'imagine encore qu'il s'agit là des premières images de la future reine, car c'est à son oncle et à sa descendance qu'est destiné le trône. Mais cet oncle, Édouard VIII, va rapidement abdiquer. Le père d'Élisabeth devient alors roi et elle, princesse héritière. Élisabeth a tout juste 10 ans. Elle reçoit une éducation très rigoureuse. Elle étudie le droit, l'histoire, la religion, le français et la Constitution. On la prépare déjà à son futur rôle de reine. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Après la guerre, lors de laquelle elle s'engage dans la branche féminine de l'armée britannique, elle épouse l'homme qu'elle aime, un lointain cousin, le prince Philippe de Grèce et du Danemark. Ils auront 4 enfants, dont Charles, le prince héritier. Son destin la rattrape quelques années plus tard, en 1952, il y a tout juste 70 ans. Ce jour-là, sur le tarmac d'un aéroport de Londres, son père vient lui souhaiter un bon voyage alors qu'elle s'envole pour le Kenya. Un au revoir qui deviendra un adieu. Il mourra quelques jours plus tard. Partie princesse, Elisabeth rentre à Londres reine. Elle a 25 ans. Bravely concealing her emotions, Queen Elizabeth II emerged. With perfect composure, she greeted the Prime Minister. Son premier ministre s'appelle alors Winston Churchill. Depuis lors, elle en a vu défiler 13 autres, jusqu'à Boris Johnson aujourd'hui. Chef d'État, chef du Commonwealth et monarque du Canada, d'Australie ou encore de Jamaïque, Elisabeth II verra aussi défiler les présidents et les rois, 14 présidents américains et 3 rois de Belgique. Après 70 ans de règne, Elisabeth II est aujourd'hui une monarque âgée et affaiblie, mais qui n'oublie pas pour autant le serment qu'elle a fait à son peuple. Elle restera sur le trône jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, la reine n'est pas éternelle, Patrick. Est-ce que la popularité de la famille royale risque de devenir un peu difficile ? Charles va lui succéder, il est moins populaire. Vous savez, ça fait longtemps qu'on enterre la monarchie d'une façon globale et la dynastie, et en fait, elle ressurgit chaque fois. Donc, atteindre la popularité d'Élisabeth aujourd'hui, c'est compliqué. Charles est souvent, on le dit d'une façon un petit peu polie, incompris. Il y a des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a un passage de relais qui s'établit déjà avec le petit-fils. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est presque là dans un copier-coller, en fait. C'est-à-dire que William ressemble complètement à Élisabeth, et Élisabeth est rassurée, en fait, par la présence de William et aussi par la présence de Kate. Vous savez, en Angleterre, on a tendance à dire qu'ils sont un peu boring, ils sont un peu ennuyeux, parce qu'ils sont tellement dans le respect du devoir, ils font tout comme il faut. Alors, il n'y a pas un cheveu qui de travers, il n'y a pas, je veux dire, une action, un mot, rien du tout. On est vraiment dans les clous de la monarchie traditionnelle, celle que Élisabeth a portée pendant 70 ans. C'est pas une femme très originale, Élisabeth, mais il y a un mot qui est au cœur de son trajet, c'est le mot devoir, en fait. Et ça, elle l'a transmis à son petit-fils.
on risque d'avoir un règne qui sera pas très long, probablement celui de Charles III, qui sera peut-être un petit peu plus inattendu. Eh bien, on suivra ça avec attention. Grand merci à vous. Vous filez parce que vous allez rejoindre Ophélie Fontana pour la suite de ces célébrations. On vous retrouve sur la une. Et peut-être l'apparition au balcon. À 14h. Tout à fait. C'est ce qui est prévu. Le moment phare. Grand merci à vous, Patrick. On va pas tout à fait quitter la reine d'Angleterre, pour tout vous dire. Parce que la reine, on le sait, elle a un amour très important pour les animaux. Il y a les chevaux, et c'est pas de ça dont on va parler. On va vous parler des corgis. Et les corgis, ce sont des tout petits chiens, une race originaire du Pays de Galles. Ils connaissent un succès fou chez nous, malgré des prix parfois un peu fous. Anne Pollard. L'autre star du jubilé de la reine, c'est eux, les corgis. Ces chiens sont les favoris d'Elisabeth II, mais aussi visiblement de ses sujets. À Londres, certains ont même fait la queue pour une photo avec l'un d'eux. On fait la queue depuis environ 2 heures, mais ça vaut la peine. Ils ont amené les corgis dehors, on a pu les caresser en attendant. On n'avait jamais vu un corgi de si près. Ils sont si mignons. Le corgi, c'est la race de cœur de la reine. Depuis son premier chien, Suzanne, reçu pour ses 18 ans, les corgis ne l'ont plus jamais quitté, même lorsque la souveraine doit décoller pour une mission spéciale avec James Bond. Un chien qui a presque aujourd'hui dépassé la notoriété de sa maîtresse. On l'a vu à l'écran dans la série Netflix The Crown et même au cinéma. J'ai toujours été le chien préféré de la reine. Je suis tellement populaire que Sa Majesté a fait mettre mon portrait sur un mug. Des coques de téléphone. Une balayette pour toilette. Depuis, leur popularité n'a cessé d'augmenter. Il existe même à Londres un café qui leur est réservé parce que les corgis aussi ont le droit de prendre le thé. C'est fou, il y a tellement de corgis qui courent partout et peu importe où je regarde. Il y a un corgi en train de sauter, de se balader. Et puis ici, il y a tellement de gens qui aiment les corgis en train de leur donner des bonbons. En Belgique, les corgis se font plus rares. Alors, dans cet élevage, malgré leur prix de 2500 €, les bébés sont réservés dès leur naissance. C'est super sociable, mais aussi un peu jaloux. C'est pas vraiment une race qui aime bien qu'il y ait un autre chien qui reçoit toute l'attention. Il veut recevoir tous. Mais c'est aussi un chien assez énergique. Pas pour faire un concours avec, mais pour faire une promenade avec. C'est fantastique d'avoir. Et c'est bien ce caractère qui semble convenir à la reine d'Angleterre. Peut-être sa vie est un peu triste et avec les corgis, elle a une vie très amusante. Mais ça, c'est avec tous les chiens. Hein. Un chien, c'est un vrai ami. Hein. Des fidèles compagnons qui attendront sans doute la reine ce soir, après sa longue journée de festivités. Et après le record de longévité d'Elisabeth II, place au record des prix des carburants. Et ça, c'est nettement moins réjouissant. Les craintes sont multiples, il faut le dire. D'abord, parce que c'est une question de pouvoir d'achat pour tous les Belges. Puis, il faut le dire aussi parce que les prévisions ne sont pas bonnes. La situation internationale ne permet en effet aucun pronostic sur l'évolution des prix. Et il y a pire, puisqu'à présent, on voit ressurgir des rumeurs de pénurie de carburant pour cet été. Alors, tout cela est-il fondé? Réponse avec Benjamin Carlier. 2,08 € le litre de samplon 95. Dans cette station-service dégueusée, comme partout en Belgique, le litre d'essence affiche un nouveau record ce matin. En quelques mois à peine, le coût du plein de nombreux automobilistes a ainsi presque doublé. Avant, j'étais plus ou moins à 70 € et maintenant, je suis à l'équivalent de 130-135 € pour 60 litres. Du coup, certains clients de cette station-service essaient de faire moins de plein en adaptant leur conduite ou leur trajet. On essaye de rouler un peu plus cool pour consommer un peu moins et puis éviter les déplacements inutiles. Mais ce n'est bien sûr pas possible pour tout le monde. Là où j'habite, j'ai pas de transport en commun, moi. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas travailler, je ne vais pas prendre le train, je fais pas de courses, qu'est-ce que je fais? Va-t-on encore aller de record en record dans les prochains mois? L'embargo qui se dessine sur le pétrole russe ne laisse rien présager de bon. Mais si les prix du pétrole continuent à s'emballer, une réaction au niveau européen est plus que probable. Certains disent que le prix du carburant pourrait augmenter jusqu'à 2,50 €, 3 €. Ça me semble quand même très élevé parce qu'avant ce moment-là, des mesures seront prises au niveau européen, probablement en baissant le minimum d'accise que les pays doivent imposer sur le carburant. La fermeture du robinet pétrolier russe ne risque par contre pas d'entraîner une pénurie de carburant dans les stations-service en Belgique. Notre pays peut compter sur d'autres sources d'approvisionnement. Ici, on a vraiment anticipé cette rupture d'approvisionnement du pétrole russe par le pétrole norvégien. On a également du Venezuela, du pétrole qui va arriver, on a du Nigeria et de l'Arabie Saoudite qui est prête à augmenter sa production. Donc, on a vraiment trouvé dans le secteur pétrolier européen la solution avec un grand S.
Cette bonne nouvelle tout de même, le prix du baril de pétrole a perdu $10 depuis hier. Les prix pourraient donc légèrement diminuer dans les prochains jours. Allez, on croise les doigts. Et puis, grève à l'aéroport de Bruxelles ce matin avec une action spontanée des travailleurs d'Avia Partners. C'est eux qui gèrent le chargement et le déchargement des bagages. Ils s'occupent aussi, par exemple, du nettoyage des avions. Ils réclament des renforts. Ils réclament aussi une revalorisation salariale. Les discussions avec la direction vont reprendre. Mais en attendant, l'action de ce matin, qui a duré quelques heures, a provoqué pas mal de conséquences sur la circulation aérienne. C'est ce que nous explique la porte-parole de Brussels Airport. C'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de conséquences. Au total, à peu près une vingtaine de vols à l'arrivée, une vingtaine de vols au départ ont été impactés et on devrait encore avoir un petit peu d'impact dans les prochaines heures. Concrètement, ces vols, quand on dit impact, notamment pour les départs, ça veut dire quoi ? Alors dans les différents vols qui ont été impactés, ça peut être du retard, parfois des retards jusqu'à 2 heures. Parfois évidemment ce sont des vols aussi qui sont partis sans bagages. Donc c'était vraiment un cas par cas en fonction du fait que la destination est peut-être desservie plusieurs fois par jour ou non. Coup d'œil rapide sur quelques sujets que nous allons développer dans la suite de ce journal. Le verdict est tombé dans le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard. Ils sont tous deux reconnus coupables de diffamation, mais dans des proportions très différentes. Vous le verrez dans un instant. Et puis, portrait ensuite d'une agricultrice qui part à la retraite. Ce sera l'occasion de découvrir ou de redécouvrir qu'il s'agit d'un métier pénible pour lequel les sacrifices sont multiples. Et puis enfin, si c'est la fête en Angleterre pour Elisabeth II, on est en liesse aussi en Italie, c'est la fête nationale là-bas. Mais là-bas, c'est aussi un peu ici. Un grand concert de chansons italiennes était organisé hier soir à Bruxelles. L'actrice Amber Heard a été condamnée pour diffamation, a versé $15 millions à son ex-mari, l'acteur américain Johnny Depp. Lui aussi a été condamné par le tribunal, lui aussi pour diffamation, mais son amende est moindre, $2 millions. Depuis 6 semaines, les deux stars américaines, autrefois mari et femme, se déchiraient devant la justice et devant les yeux du monde entier. Dominique Drouot et Quentin Warlop. Question: the statement was false. Answer: yes. Question: the statement has a defamatory implication about Mr. Depp. Answer: yes. Le regard perdu, la mine grave, Amber Heard accuse le coup. Elle sait qu'elle a perdu son procès, coupable de fausses déclarations en se décrivant comme victime de violences conjugales avec intention malveillante. À sa sortie, pas de déclaration, mais un communiqué publié sur Instagram. Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus important de mon ex-mari. Amber Heard condamnée à verser $15 millions de dommages et intérêts. Johnny Depp, lui, via son avocat, a aussi diffamé l'actrice et doit verser $2 millions. Absent de la salle d'audience, il a lui aussi publié un communiqué. Le jury m'a rendu à la vie. Le meilleur est encore à venir et un nouveau chapitre s'est enfin ouvert. À la sortie du tribunal, ses avocats savourent leur victoire. Today's verdict confirms what we have said from the beginning, that the claims against Johnny Depp are defamatory and unsupported by any evidence. À l'extérieur, des fans de Johnny Depp applaudissent le verdict. I'm content that justice is finally going to be served for Johnny and men can be victims too. Les fans d'Amber Heard sont déçus. I feel like this case is very important when it comes to believing women and their sexual assault stories. So. Alcool, drogue, violence, insultes et diffamation, 2 mois d'intrusion dans l'intimité de la vie des 2 vedettes d'Hollywood qui vont désormais tenter de relancer leur carrière d'acteur. On reprend la route de Londres en direct pour une image sans doute très très symbolique. La reine apparaît au balcon à l'occasion de son jubilé. C'est un événement évidemment très très important. La voici. Tenue de circonstance, on avait expliqué qu'à l'occasion de ce jubilé de platine, elle apparaîtrait sans doute dans une couleur très platine. Elle a manifestement, et si ma vue est bonne, elle a opté pour une tenue plutôt dans les tons mauves. La reine évidemment coiffée de son traditionnel chapeau, qui a tenu à être présente sur le balcon, malgré, on l'a dit, c'est vrai, à de nombreuses reprises, une santé physique peut-être un peu amoindrie. Je vous le disais en début de journal, elle ne pourra pas participer à toutes les festivités qui sont prévues en son honneur. Mais la voici qui propose donc, depuis ce balcon, de passer en revue les troupes qui défilent devant elle et devant le palais de Buckingham. L'occasion pour moi de vous préciser aussi que juste à l'issue de ce journal, nous rejoindrons Ophélie Fontana et Patrick Weber qui vous proposeront la suite des célébrations de cette première journée de jubilé. Je vous laisse profiter quelques instants de ces images évidemment toutes symboliques.
et je vous donne donc rendez-vous juste après ce JT pour la suite de ces célébrations. Faites aussi en Angleterre à l'occasion des 70 ans de règne d'Elisabeth II. Allez, je vous propose encore une image, celle très symbolique de l'apparition de la reine au balcon de Buckingham Palace où elle a vu les troupes passer devant elle. Une robe couleur lilas qui est d'ailleurs la même robe qu'elle porte sur la photo officielle qui a été dévoilée ce matin et qui est d'ailleurs disponible sur le site info de la RTBF. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'Ophélie Fontana et Patrick Weber vont tout vous dire et bien mieux que moi. Vous les retrouvez immédiatement sur la une pour la suite des célébrations de ce jubilé. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.